Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. On va parler d'un sujet qui est super important, c'est le fait que chaque fois que tu progresses, chaque fois que tu avances, il y a toujours un proche, souvent un parent, quelqu'un qui s'inquiète pour toi en première apparence, mais qui est toujours en train d'envoyer un message pour te dire fais attention à ton âme, il faut prier, etc., etc. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement pourquoi ça ne marche pas de prier, et en tout cas, si ça marchait, automatiquement, ça serait illégal. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous comprenez qu'on est ici pour avancer, pour aller à l'essentiel et que tourner autour du pot, quémander, prier, faire des supplications n'a jamais sauvé quelqu'un. Comprenez tout simplement que ça va être une vidéo brutale, si tu n'apprécies pas, dégage, si tu aimes bien, tu peux rester. Il y a une façon de manger pour l'esclave, il y a une façon de coucher pour l'esclave, il y a une façon de prier pour l'esclave, parce que oui, il y a une façon. Et tu vas comprendre que prier dans la manière commune, la manière qui est répandue en mode religieux, soit c'est Burger King, KFC ou bien McDo, dépendamment de comment tu veux t'agenouiller, aller jusqu'en bas, ou bien prendre le chapelet ici ou le mettre dans ton cou. Peu importe, c'est la même chose. On fait le même travail, le même salariat, on a la même meuf, on a la même aigritude en tant qu'homme au niveau de la monogamie. Bref, je t'explique ça. Si tu veux avoir plus, si tu veux être plus, tout simplement, renonce à la graisse qui te pèse. La graisse qui te pèse, ce sont les croyances que tu sais qui ne fonctionnent pas. Mais bon, par habitude, nous, la famille Intel, on fait comme ça. Mais bon, par habitude, nous, de tel pays, on fait comme ça. Mais bon, par habitude, comme maman et papa priaient aussi, on prie comme ça. Non. Je ne peux pas continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas pour toi et laisse-moi prendre le chemin qui sera meilleur. Si je vois que ça fonctionne, laisse-moi tranquille. Donc on va en parler en quelques points les gars. J'ai eu pas mal de coaching, on va arriver à un autre niveau. J'essaie de comprendre au maximum ce qui vous amène sur la page. J'essaie de comprendre au maximum ce qui fait que vous êtes tombé à ce niveau-là. Et on va tout simplement pouvoir être beaucoup plus précis sur les vidéos, sur l'enseignement, sur tout ce qu'il y a sur Patreon. Donc sans plus tarder, comprenez que tout ce que je vous dis là, c'est beaucoup d'années de compréhension, beaucoup d'années d'application surtout, puisque la compréhension, souvent on l'a, mais on devient sage lorsqu'on a appliqué. Et ça vient par rapport à la masterclass des secrets de la rétention séminale pour les chakras du bas, ça vient pour le nutrition alpha, pour ce que tu mets dans ta bouche et ce que tu digères dans ton ventre. Ça vient également de pas mal de jours de 1 meal a day, des fois des 48 heures fast, des fois des entraînements qui vont être extrêmement durs avec le jeûne. C'est lorsque tu exercises que tu exorcises ton corps, tout simplement. Donc on va y aller en quelques points, à peu près une dizaine de points, 11 exactement, et on va voir pourquoi prier ne marche pas. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que prier ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments. Et là, tu vas comprendre brutalement ce que c'est que Dieu n'est pas dans les sentiments, il est dans les applications des lois et ses conséquences. Si je te dis, même si tu me pries 100 fois, même si tu répètes mon nom 100 fois et que tu sautes d'une falaise, tu vas te casser la gueule une fois. Pourquoi? Parce que l'univers, la loi de Dieu régit tout simplement la matière. Donc toi, tu peux être là en tant que matière à joindre les mains comme un esclave. Tu peux tout simplement être là à supplier. De toutes les façons, ça va quand même être une conséquence qui a déjà été prédéfinie. La création de Dieu est finie. Donc si toi, tu te vois avec 4 meufs, chaque meuf a 8, a 2 enfants, donc 8 au total, tu rentres dans ton jet privé, elles habitent chacune dans une province ou dans un pays que tu as connu de par le monde. Cette façon d'imaginer cela te demande de monter en vibration pour que tu puisses la manifester. Mais la création de Dieu, elle est finie. Elle est finie. Donc la situation où tu es descendu, on l'a déjà eu. Maintenant, il faut que tu passes par la gestion de l'énergie sexuelle. Et lorsque tu vas remonter, automatiquement, tu vas accéder à ce que tu imaginais et ça va se manifester dans la réalité. Donc tous ceux qui sont pressés de courir dans les commentaires, comprenez que Dieu ne vient pas parce que tu supplies, il applique tout simplement des lois qui ont déjà été préfaites. Donc si tu manges moins que tu ne bouffes, automatiquement tu vas sécher. Si tu manges plus que tu ne bouffes, automatiquement tu vas grossir. Et toutes ces lois-là sont faites autour d'une seule et même équation. E égale MC2. J'ai fait un live d'une heure sur Patreon avec tableau expliqué en détail et les gars ont compris à quel point cette application-là est aussi mathématique que spirituelle. Donc prier vient de la supplication plutôt que l'action.
Prier, ça veut dire en anglais praise, ça veut dire rendre gloire. Est-ce que tu penses que tu vas rendre gloire à Dieu si tu fais la rétention, si tu jeûnes, si tu es un gars qui aide ta famille, qui met de l'argent de côté pour investir pour les générations futures? Automatiquement, oui, tu rends gloire parce que prier en anglais, je dis bien en anglais, praise the Lord, ça veut dire rendre gloire à. Et tu rends gloire à quelque chose lorsque tu copies ses lois et que tu fais en sorte que tu puisses être la version la plus correcte de cette personne-là. Deuxième chose, comme je disais en introduction, c'est que Dieu ne régit pas son univers par supplication, mais par des lois. Et les conséquences sont que si tu fais tout ce qui est ici, tu vas devenir la version de toi dont tu rêves. Si tu fais l'inverse, tu sais déjà, c'était complètement la merde dans ta vie lorsque tu perdais ton essence, tu bouffais mal et que tu voulais faire plaisir à la femme plutôt qu'à toi. D'ailleurs, beaucoup de gens disent, il met Dieu en premier et tout va bien aller pour toi. Mais on te dit tout simplement que tu ne sais pas qui est Dieu. Mets Dieu en premier veut dire mets-toi en premier. Fais en sorte de t'aider et le ciel va t'aider. Donc c'est ça, aide-toi et le ciel t'aidera. Aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas en premier, tu ne pourras pas voir que tu as une poutre dans les yeux, tu vas vouloir indiquer à l'autre qu'il a de la paille parce que tu veux tout le temps l'aider avant plutôt que regarder toi, ta graisse, ton poids, le fait que tu n'avances pas, tes crédits, tes dettes. Il faut que tu restes aligné et centré sur toi. Toute cette énergie que tu exudes à l'extérieur est tout simplement une éjaculation. C'est diabolique. Lorsque c'est à l'intérieur, automatiquement c'est christique. C'est pour ça que il est écrit que le royaume est à l'intérieur de toi. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces lois s'appliquent en dépit de ta gentillesse, en dépit de la douleur que tu as ou en dépit de la douceur de ton cœur. Cela veut dire que la gravité va s'appliquer, que tu sois athée, croyant, témoin Jéhovah, adventiste, musulman, elle va s'appliquer à toi. Et si tu sautes d'une falaise, tu vas complètement avoir le résultat d'être mort, tout simplement. Ensuite, c'est comme un contrat. Lorsque je dis aux personnes qu'il n'est pas question de foi, il est question d'être sûr que lorsque tu appliques la loi, elle s'applique pour toi. Donc moi, je fais tout ce qui est écrit pour que lorsque c'est fait, je dis à Dieu, voici mon dû. Mais je ne lui demande pas. Je fais en sorte que ces lois s'appliquent et que justement, j'ai une relation qui fonctionne, les choses avancent parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Lorsque je dis à certaines personnes que si tu es en rétention séminale, que tu ne perds pas ton essence pendant l'acte, que tu fais en sorte de faire plaisir à ta femme, que tu la gâtes, automatiquement elle sera heureuse. Si tu continues à faire cela, que tu gâtes une deuxième avec laquelle elle est à l'aise, automatiquement tu finis polygame. Beaucoup de personnes veulent aller vers la polygamie, ne comprennent pas que c'est tout simplement une manifestation d'un niveau, c'est un titre, c'est un rang, c'est comme christique. Il n'y a pas de Jésus-Christ, il y a Frédéric Christ, il y a Hillel Christ, il y a Oubey Christ, il y a Alexandre Christ, ce sont des niveaux christiques, il y a des polygames, on ne devient pas, on ne naît pas homme, pardon, on le devient. Donc on ne naît pas tout simplement polygame, on le devient par niveau, par compréhension et par capacité à gérer une certaine quantité d'énergie. Donc comprenez que lorsque vous avez fait tout cela, vous faites du jeûne, vous êtes en rétention, vous êtes sérieux, vous avez des bijoux en cuivre, vous êtes sur des chaînes qui ne parlent pas de red pill ou de développement personnel, mais de choses qui font que votre chair, votre véhicule est obligé de monter en vibration. Là, vous allez avoir un contrat. Vous dites à Dieu, à l'univers en tout cas, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, automatiquement, il me faut ce rendu. Mais vous ne le dites pas. Vous vibrez, vous vivez. Donc, quand tu vibres, automatiquement, tu vibres à une vibration où les rêves des autres deviennent ta vie. Donc, on vous a habitué à parler des lois plutôt que les faire, à polémiquer plutôt que les faire, à discuter autour de l'argent plutôt que faire de l'argent, à discuter de l'endurance plutôt qu'être endurant. Je suis sur une chaîne qui est pratico-pratique. Je suis le produit de mes produits et si tu veux réellement avancer, mon frère, il faut que tu te payes le moyen de tes ambitions. Il faut que tu aies les moyens de tes ambitions. Et lorsque tu vas comprendre qu'il y a un E, qui est une vision que tu as dans la tête et que tu as le MC2 et que le moyen, c'est tout simplement ces produits-là, ces pratiques et ces habitudes, alors tu vas avancer. Donc, lorsque tu vas voir cela, tu vas te dire, mais bizarrement, toutes les personnes qui ont mis les gens en esclavage, toutes les personnes qui t'ont mis dans le salariat, toutes les personnes qui t'ont mis là à crever, ne font pas ce que tu fais. Elles font des lois qui fonctionnent pour elles, pendant que toi, elles te font parler de la théorie. Comprenez encore que la foi, la croyance ou les débats sont des choses qui sont stériles, car ils permettent à l'esclave de rester esclave. La lecture rapide mais l'application répétée de ces lois jusqu'au point du subconscient est la libération du maître de l'esclave. L'esclave est coincé parce qu'il lit des livres plutôt que les appliquer. Effectivement, lire des livres, mais seulement si on les applique. Autre chose, c'est que prier
ne sert à rien. Si ça servait à quelque chose, automatiquement, ça serait interdit. Et c'est interdit lorsque ça fonctionne et lorsque ça libère. Parce qu'il faut que tout le monde revienne dans le prisme de la supplication, de week-end, le fait de retourner au même point et d'être comme quelqu'un qui est complètement fou et qui veut un résultat différent, mais faisant les mêmes choses que la Red Pill, les mêmes choses que la mosquée, les mêmes choses que l'église, les mêmes choses que le fait de cracher dans la meuf et après avoir ce post clarity qui te demande pourquoi, encore une fois, tu n'as pas réussi à garder ton essence. Beaucoup d'entre vous sont déjà passés par la Red Pill, beaucoup d'entre vous ont déjà fait du développement personnel, de la muscu à outrance. Vous êtes arrivé au maximum de la matrice, au maximum de ce que vous pouviez faire en termes de théorie. Ici, mon frère, je t'explique que dans chaque livre, c'est une recette. Dans chaque livre, c'est une respiration. Dans chaque vidéo Patreon, c'est une technique que j'ai déjà faite, éprouvée, maîtrisée et que beaucoup de gars ont déjà eu en coaching. Donc, si tu veux réellement progresser, partage ça, like, abonne-toi et fais en sorte de devenir quelqu'un qui fait les choses plutôt que quelqu'un qui parle des choses. Car ici, on est pratique et on devient un symbole. Lorsque tu es un symbole, la meuf, elle ne parle pas. Elle te dit tout simplement, viens avec moi, on se pose, elle ne fait pas la difficile. Donc, continue à nous regarder, faire plier la matrice, faire plier la troisième dimension devant nous, ou sinon, continue à polémiquer comme un gars qui est devant sa télé, qui est en train de se branler sur des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc, partage encore une fois, like, abonne-toi et dis-moi un petit peu en commentaire si tu résonnes avec cela. Si tu ne résonnes pas, tout simplement, ne parle pas et casse-toi. Peace.